Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Dans la suite de nos enseignements nous allons nous poser des questions sur notre destinée. Alors, que se passe-t-il après la mort? Nous savons que c'est un sujet un peu tabou en parenthèse, mais nous devons savoir en tant que chrétiens ce qui nous attend, ou même en tant que païens. Que dit la Bible? Y a-t-il une vie après la mort? Où va-t-on après la mort? Le paradis existe-t-il? Plein de questions que les gens se posent sur la destinée. Alors, avant tout, je vous invite à la prière. Alors, Père éternel, merci une fois encore de nous donner l'opportunité de partager ta parole. Car tu es le Dieu saint et véritable, en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Pourquoi, Seigneur Jésus, te demande de nous éclairer encore une fois de plus, et que cet enseignement tombe dans les mains et le cœur des personnes destinées à recevoir cette parole, afin que tous nous soyons éclairés par ta lumière et ton Esprit Saint. Amen. Alors, bien-aimés, je vous invite de prendre vos Bibles, car cet enseignement est pour tous ceux qui recherchent la vérité, à savoir les questions sur notre destinée. Alors, que se passe-t-il après la mort? Où est-ce que les chrétiens vont-ils? Où est-ce que les païens vont-ils? Alors, nous avons plein de questions, et donc nous allons essayer de répondre à ces questions à travers cet enseignement pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et à quoi s'attendre? Est-ce que le paradis existe? Alors, avant de commencer, savoir qu'il y a un sondage qui a été fait sur environ 50 millions d'Américains. Et il est ressorti de ce sondage il y a 76% qui pensent que le ciel, le paradis existe. Et pour 46%, le paradis, le ciel, en fait, c'est la présence éternelle de Dieu. Et pour 30%, c'est un lieu de récompense et de repos. Et il y a 14% qui disent que non, que c'est juste symbolique, 5% qui sont pas sûrs et 5% de personnes qui ne pensent rien du tout. Alors, si également ces personnes qui ont été sondées, il y a 81% qui pensent qu'il y a quelque chose après la mort. Et 9% ne sont pas sûrs de ça. Alors qu'il y a 8% qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. On voit que c'est quand même un sondage important parce qu'il y a 81% quand même de personnes qui pensent qu'il y a quelque chose. Il y a soit une flamme, il y a quelque chose, il y a un esprit supérieur ou je sais pas, mais il y a 81% qui pensent qu'il y a quelque chose après la mort. On va continuer toujours sur les sondages qui étaient faits. Il y a 61% qui pensent que l'enfer existe, 39% qui disent que oui, que l'enfer c'est un lieu de séparation avec Dieu, et il y a 32% qui pensent que c'est le lieu de tourment où l'âme va après la mort, et 13% pensent que c'est juste symbolique, et 16% ne sont pas sûrs. Alors, sur la destinée, savoir qu'il y a 50 millions d'Américains qui ont été sondés, il y a 65% qui pensent qu'ils iront au ciel. 24% n'ont aucune idée. Lorsqu'on leur demande où est-ce que vous pensez que vous allez aller après, ils disent qu'ils ont aucune idée. Et uniquement 1% pensent qu'ils iront en enfer. Sur 50 millions de personnes, il y a 1% qui pensent qu'ils iront en enfer. Et il y a 5% qui disent qu'ils vont cesser d'exister, qu'il n'y a rien du tout. 5% disent non, il n'y a rien du tout, qu'on va cesser d'exister. Et qu'il y a 5% qui pensent qu'il y aura la réincarnation, qui reviendront sous une autre forme. Comme c'est le cas des bouddhistes et d'autres religions hindoues qui pensent qu'il y a la réincarnation, qu'on reviendra sous une autre forme. Il y a uniquement 5% de personnes sondées qui pensent ça. Alors, savoir qu'il y a différentes contradictions qui ont été révélées dans le sondage qui a été effectué. Également, parmi les chrétiens nés de nouveau, il y a des contradictions qui ont été relevées dans le sondage parmi les chrétiens soi-disant nés de nouveau. Savoir qu'il y a 10% qui croient à la réincarnation après la mort.
10% de soi-disant chrétiens croient à la réincarnation après la mort. Il y a 29% qui affirment qu'il est possible de communiquer avec les morts. 29% qui affirment ça, qu'il est possible de communiquer avec les morts. Et il y a 50% qui pensent qu'on peut être sauvé par nos bonnes œuvres. 50% qui pensent qu'on peut être sauvé par nos bonnes œuvres. Et donc, également, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a plusieurs options pour aller au ciel. Tous les chemins, comme on dit, tous les chemins mènent, je sais pas, à Rome. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il y a plusieurs options pour aller au ciel. Alors, c'est pour ça, bien aimé, nous avons décidé de faire cette série d'enseignements pour essayer d'apporter un peu un éclairage de ce que dit la Bible. Que dit la Bible à propos de royaume des cieux, à propos de l'enfer, à propos de ce qui va se passer après la mort. Alors, que dit la Bible? Alors, lorsqu'on prend Proverbe 18, verset 13, Proverbe 18, verset 13 nous dit, « Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. » Celui qui répond à un discours avant que de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. Alors, bien aimé, je vais vous inviter donc à prêter attention à cet enseignement avant de critiquer ou d'avoir des réponses ou je sais pas quoi, des propos contradictoires ou quoi. Donc, juste faites un effort pour l'écouter et après vos remarques seront les bienvenues. Surtout à la lumière de la parole, je vous demande de prendre vos Bibles et de vérifier comme les Béréens, comme les chrétiens de Bérée qui faisaient. Acte 17, ils examinaient à la lumière des Écritures tout ce que l'on leur enseignait pour voir si cela était conforme à la parole. Donc nous allons nous focaliser uniquement sur la Bible pour savoir qu'est-ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ces événements qui vont se passer sur nos destinées, à propos de notre destinée. Qu'est-ce que la Bible en dit? Alors on va prendre 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18 nous dit, « Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. » 2 Corinthiens 4, 18 nous apprend que les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Alors cela est très important. Déjà, ça nous fait comprendre que le monde actuel dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde visible, est passager et tout cela va passer. Seules les choses invisibles sont éternelles, c'est-à-dire tout ce qui va se passer après, dans l'au-delà, sont les choses éternelles. Il faut que nous ayons un œil attentif à cela, car ce monde va passer. Le plus important n'est pas la vie d'ici. Le plus important n'est pas la vie d'ici, c'est la vie d'après. Où est-ce que notre âme, notre esprit vont partir? C'est après, car la chair que nous avons n'est que poussière. Alors, on va prendre Romains 1, 20, 22. Romains 1, versets 20 à 22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli des ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien aimés, il y a plein de personnes qui rejettent le Seigneur, car tout ce qui est dans la nature, tout peut nous faire penser à Dieu. Ces perfections invisibles, la beauté de la création. Et tous ces scientifiques, toutes ces personnes qui rejettent le Seigneur seront surpris de savoir qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc nous sommes le produit d'un créateur. Il faut qu'on sache, bien aimé, nous sommes le produit d'un créateur. Donc s'il y a un créateur, bien aimé, il faut savoir qu'il y a un but. Et nous devons chercher à savoir pourquoi nous avons été créés. Pourquoi nous avons été créés, car nous sommes le produit d'un créateur. Alors, il faut savoir que l'être humain est composé de corps, d'âme et d'esprit. Et donc, lorsqu'on parle de mort physique, on parle de la séparation, le corps est séparé de l'âme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la mort physique, la mort charnelle ici,
le corps va se séparer de l'âme. Le corps va retourner à la poussière. Mais l'âme et l'esprit, l'esprit va rester éternel. Lorsqu'on parle de mort spirituelle ou seconde mort, c'est lorsque l'esprit et l'âme sont séparés. On parle de la mort spirituelle ou de la seconde mort. L'esprit et l'âme sont séparés. Sachant que l'esprit de Dieu vit dans notre esprit si nous sommes nés de nouveau et régénérés par le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu vit dans notre esprit. Lorsqu'on a la seconde mort, l'esprit de Dieu n'est plus en nous et donc l'âme et l'esprit sont séparés complètement. Alors on va parler un peu du côté obscur de ces enseignements. Alors, lorsqu'on parle, on va prendre les versets 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ésaïe 8, verset 19 à 20 nous dit. Ésaïe 8, verset 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants s'adressera-t-il aux morts? Deutéronome 18, verset 9 à 12 nous dit, quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à faire selon les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur, ni de temps, ni aucun qui use d'augure, ni aucun sorcier, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni d'homme qui constitue l'esprit de Python, ni de diseur de bonnes aventures, ni aucun qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et à cause de ces abominations, l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là devant toi. Bien-aimés, Lévitique 19, 31, ne vous adressez point à ceux qui évoquent les esprits, ni aux devins. Ne les consultez pas pour vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, 6. Lévitique 20, 27. Lorsque il se trouvera un homme ou une femme évoquant les esprits et se livrant à la divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang sera sur eux. Alors, on a lu ces versets pour vous montrer qu'il y a des esprits qui existent bien au-delà. Bien au-delà, après la mort, il y a des esprits célestes, il y a des esprits divins, il y a des esprits de mort, il y a tous ceux-là qui existent. Donc, la mort physique n'est pas la fin. Donc, l'Éternel nous interdit de consulter les esprits de mort, car tout cela sera en abomination à l'Éternel. Nous devons éviter toute consultation d'esprits démoniaques, d'esprits maléfiques, d'esprits de mort, comme l'Éternel nous le recommande. Bien-aimés, nous allons parler par la suite des expériences de mort imminente. Nous allons parler des expériences de mort imminente. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement? Alors, il faut savoir que beaucoup d'auteurs racontent des expériences proches de la mort et qu'ils ont été proches de l'au-delà. La plupart ont des sources douteuses non scripturaires. Donc, il faut faire attention pour ne pas tout accepter. Car en effet, on sait que de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, nous sommes allés en enfer, Dieu nous a montré l'enfer, Dieu nous a montré l'au-delà. » Bon, bien-aimés, soyez vraiment vigilants. Soyez vraiment vigilants à toutes ces histoires, car vous savez que la Bible est suffisante. Il faut se fier à la Bible et ne pas tout accepter. Ne pas accepter de tout ce que les gens nous racontent. Comme quoi Dieu leur a montré l'enfer, Dieu leur a montré ceci, Dieu montre cela. En général, ils font cela peur aux gens pour effrayer les gens et après, ils viennent vendre des CD, des DVD et des livres sur l'enfer pour amasser plein d'argent sur ces soi-disant révélations qu'ils ont reçues. Donc, ne donnez pas foi à tous ces esprits bien-aimés. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu l'enfer bien-aimé, pas foi à tous ces esprits, car la Bible est suffisante pour nous expliquer. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. On va voir dans les versets qui suivent les expériences de mort imminente. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur cela?
pour ne pas que vous soyez toutes sortes de vents et de doctrines par toutes sortes de prédicateurs, de prophètes qui vous disent qu'ils ont été en enfer, qu'ils ont vu cela, qu'ils ont vu cela. Alors, la plupart du temps, ces récits peuvent sembler être bibliques, entre parenthèses, mais bon, il faut examiner toutes choses à la lumière de la parole. Alors, il faut savoir que la Bible nous en parle, des expériences de mort imminente. Alors, dans Acte 7, 56, Acte 7, 56, mais rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ce verset nous parle d'Étienne. Alors, je vais essayer de expliquer rapidement. Dans Acte 7, 56, on sait que lors de la mort d'Étienne, lorsque Étienne fut lapidé, les cieux, il tendait vers la mort. C'était une expérience de mort imminente qu'il a eue. Et qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel s'est ouvert. Et il a vu le ciel ouvert, il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus était debout, qu'il attendait. Jésus l'attendait à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc déjà, bien aimé, ici on a une indication que l'idée selon laquelle lorsqu'un chrétien meurt, il faut savoir qu'il est accueilli par Dieu, par Christ en personne. Cette idée est scripturaire. Cette idée peut être défendable et scripturaire, car à la mort d'Étienne, Jésus était debout et Jésus j'attendais à ce que son âme, son esprit, à ce qu'il vienne. Jésus allait l'accueillir, bras ouverts. Donc lorsque le chrétien meurt, le Fils, le Dieu puissant, le Fils de Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu unique, est présent et l'accueille avec les bras ouverts. Acte 7, 56, on a une explication de mort imminente ici, bien aimé. Alors, on va parler du destin inévitable de l'homme. On va prendre Job 1, verset 14 à 15. Job 1, verset 14 à 15 nous dit, l'homme né de femme est de courte vie et rassasié d'agitation. Il sort comme une fleur, puis il s'enfuit comme une ombre qui ne s'arrête point. Cependant, tu as ouvert tes yeux sur lui et tu me tires en cause devant toi. Qui est-ce qui tirera le pur de l'impur? Personne. Les jours de l'homme sont déterminés. Le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as prescrit ses limites et il ne passera point au-delà. Waouh, bien aimé, ce verset est très important. Le Seigneur dit, par Job, les jours de l'homme sont déterminés, comptés. Le nombre de ses mois est entre tes mains. Le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as prescrit ses limites et il ne passera point au-delà. Bien aimé, on a tous un destin. Dieu a donné des limites à la vie de l'homme. Si le Seigneur ne revient pas avant, nous allons tous passer par cette mort inévitable. Job 1, 14 à 15 nous dit, le nombre de ses mois est entre tes mains, tu lui as prescrit des limites et il ne passera point au-delà. Nous devons savoir, bien aimer, ce qu'il y a après la mort, car nous ne passerons point au-delà de ces limites de temps que le Seigneur nous a mis sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous devons savoir quel est notre rôle sur cette terre. Pourquoi le Seigneur nous a amenés sur cette terre? Quel est notre rôle? Notre position, pour ne pas qu'ils disent plus tard qu'avons-nous fait des talents, des dons qu'il nous a confiés pendant notre mission sur la terre. Bien aimé, Job dit, je répète encore, les jours de l'homme sont comptés, le nombre de ses mois est entre les mains. Dieu lui a prescrit des limites et l'homme ne dépassera point ses limites. Quand le temps viendra, le Seigneur nous rappellera, chrétiens ou païens, présidents, riches, pauvres, qui que ce soit, nous avons des limites sur cette terre et le Seigneur nous rappellera au temps convenu. Notre destin est inévitable. Nous allons tous passer si le Seigneur ne revient pas avant. Nous chercher son église. C'est pour ça, bien aimé, nous devons savoir exactement à quoi s'attendre plus tard, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous devons savoir est-ce que nous allons mettre les pieds. Savoir que la mort, c'est la conséquence de la désobéissance. Job 1, à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux de son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir.
un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Donc comme j'ai dit, la mort, c'est la conséquence de la désobéissance. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons parler par la suite de quelques définitions et de quelques erreurs que certaines personnes font. Alors, nous allons parler de quelques définitions très importantes. Alors, sachant que nous allons tous y passer, si le Seigneur ne revient pas, donc nous devons donc savoir où est-ce que nous allons. Alors, on va parler du Sheol. Qu'est-ce que le Sheol? Savoir que le Sheol, c'est le lieu de destination de l'âme après la mort. Ce qu'on appelle Sheol, lieu de destination de l'âme après la mort. On peut le trouver dans Psaume 63, versets 9 ou 10. Psaume 63, versets 9 ou 10. Mais ceux qui demandent que mon âme tombe en ruine entreront au plus bas de la terre. Ceux qui demandent que mon âme tombe en ruine entreront au plus bas de la terre. Ésaïe 14, verset 9. Ésaïe 14, verset 9 nous dit, le sépulcre profond s'est tenu à cause de toi pour aller au devant de toi à ta venue. Alors, sépulcre profond ici est traduit par Sheol. Savoir que Sheol, c'est le mot en hébreu qui est traduit par sépulcre profond s'est tenu à cause de toi pour aller au devant de toi à ta venue. Ésaïe 44, 23. Ô cieux, réjouissez-vous avec chant de triomphe, car l'Éternel a opéré, lieu bas de la terre, jeter des cris de réjouissance. Lieu bas de la terre, ça parle du Sheol. Jeter des cris de réjouissance. Nous allons expliquer ça plus tard. Ézéchiel 26, 20. Ézéchiel 26, 20. Je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les lieux les plus bas de la terre, dans les lieux depuis longtemps isolés, près de ceux qui sont descendus dans la fosse. On parle encore du Sheol, les lieux les plus bas de la terre, la fosse, ceux qui descendent dans la fosse. Ézéchiel 31, verset 14. Ézéchiel 31, verset 14. Car eux tous sont livrés à la mort dans la terre basse. Car eux tous sont livrés à la mort dans la terre basse, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent en la fosse. Avec ceux qui descendent en la fosse. Ézéchiel 31, 18 nous en parle encore du Sheol, de la fosse, des lieux les plus bas de la terre. Tu seras jeté bas dans les lieux profonds de la terre. Tu seras gisant au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée. C'est ici Pharaon et toute la multitude de son Dieu le Seigneur, l'Éternel. Alors là, on nous apprend un truc très important, que Pharaon se trouve dans le Sheol, dans les lieux les plus bas de la terre, avec au milieu des incirconcis. Donc les incirconcis, tous ceux qui meurent en étant incirconcis, sans Christ, sans Dieu, sont dans le Sheol, qui sont dans les lieux les plus bas de la terre. Alors, savoir que le Sheol est directement opposé au ciel. Psaume 38, verset 8 nous dit, si je monte au ciel, tu y es, si je me couche au sépulcre, au Sheol, tu y voilà. Alors, donc on a défini ici le Sheol, qui est les lieux les plus bas de la terre, la fosse opposée directement dans la terre, très très profond, les lieux très sombres de la terre qu'on appelle le Sheol. Alors, on va en revenir plus tard. On va continuer dans nos définitions. Ce qu'on appelle kever, sépulcre, tombeau. Dans Genèse 23, verset 4, je suis un étranger et un hôte chez vous. Donnez-moi la propriété d'une sépulture chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant de moi. Alors, le kever ou la sépulture, en fait, c'est une tombe, un tombeau, comme on voit actuellement physique, par exemple, que quand quelqu'un meurt, on le prend, on le met dans une tombe. Donc ça, c'est un tombeau, un kever, un sépulcre. On peut le voir dans Genèse 23, verset 6. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans le milieu de nous, dans le meilleur de nos tombeaux. Donc lorsque quelqu'un meurt, on le met déjà dans un tombeau physique. Ça, c'est l'endroit où le corps charnel va. Le corps poussière charnel va, c'est le tombeau.
Mais l'âme, l'esprit va dans le Sheol, qui est les endroits les plus bas, les plus profonds de la terre, qui est appelé le séjour des morts. Donc, faut savoir que les corps sont inconscients dans la tombe. Le corps physique, il est inconscient dans la tombe, dans le sépulcre. Mais ceux qui sont dans les Sheol, c'est-à-dire dans le séjour de mort, sont conscients. C'est-à-dire, il y a l'âme et l'esprit qui sont dans le séjour de mort. Et ceux-là, ils sont conscients dans le séjour des morts. Donc, quand quelqu'un meurt, son corps physique va dans une tombe, dans un sépulcre, mais son esprit, son âme, va dans le séjour des morts qu'on appelle le Sheol. Ézéchiel 32, 21. Ézéchiel 32, 21 nous dit: les plus forts d'entre les puissants lui parleront du milieu du sépulcre et diront: ils sont descendus, ils sont gisants, les incirconcis. Donc, ils lui parleront du milieu du sépulcre. C'est traduit ici par dans le Sheol. Donc, dans le Sheol, les gens, ils partent dans le Sheol. Donc, ils sont conscients. Ézéchiel 31, faut savoir, 16. Ézéchiel 31, verset 16 nous dit: quand je fis descendre au sépulcre, quand je le fis descendre au sépulcre avec ceux qui descendent dans la fosse, tout humain fut rendu content au bas de la fosse. Tous humains furent rendus contents au bas de la terre. C'est-à-dire, ils étaient tous contents dans le bas de la terre. Quand ils furent dans le sépulcre, c'est-à-dire, ils étaient conscients. Les gens sont conscients dans le Sheol, qu'on appelle le séjour des morts. Alors, il faut savoir que l'équivalent grec du Sheol a été traduit par Hadès. Hadès, c'est le grec équivalent du terme Sheol, qui est le terme hébreu. Non, ça a été traduit par Hadès. Quelques définitions. Il faut savoir que Hadès, ou plutôt, c'est le dieu des régions inférieures, le dieu réalité de la mort. Donc, on peut appeler aussi Hadès, en fait, comme étant le dieu de la mort, le dieu des régions inférieures. Les régions infernales, c'est-à-dire les régions infernales les plus profondes, sombres de la terre, l'habitation des esprits humains. Où est-ce que les esprits humains vont lorsque les gens meurent? Leur esprit humain va dans l'Hadès, c'est-à-dire dans le dieu de la mort qui les récupère, qui les amène dans les lieux les plus profonds de la terre, les habitations des esprits humains, dans les lieux infernales les plus profonds, dans le Sheol. Le Sheol est le terme hébreu, et son équivalent en grec c'est Hadès. Mais Hadès aussi veut dire l'esprit de la mort, le dieu de mort. Donc, en général, le mot Hadès, il est généralement traduit par le dieu de la mort, de l'enfer, et Sheol par le séjour des morts. En fait, ce sont deux mots pour désigner le même endroit. Donc, lorsqu'on parle d'Hadès ou on parle de Sheol, en général, la vraie traduction, Hadès, Sheol, la vraie traduction, c'est le séjour des morts. Hadès, c'est le mot grec, et Sheol, c'est le mot hébreu. Donc, la vraie traduction, si on veut être fidèle, la vraie traduction, c'est séjour des morts, Hadès, Sheol. Mais, on va dire par, pas par interpolation, mais par un petit peu abus de langage, le mot séjour des morts est également traduit également par enfer aussi. Le mot séjour des morts est également traduit par enfer, mais c'est une mauvaise traduction entre parenthèses, parce que la vraie traduction, parce que on va expliquer ça plus tard, parce que lorsqu'on parle de Sheol, c'est le séjour des morts, c'est là où l'âme et l'esprit humain va après la mort, avant Christ. Lorsque les saints mouraient, en fait, ils partaient dans le Sheol. Tout le monde, Pharaon aussi était dans le Sheol. Donc, dans le séjour des morts, il y avait le dieu de la mort, le dieu Hadès, qui règne dans le séjour des morts, dans le Sheol, qui les récupérait. Donc, ce sont deux mots pour désigner le même endroit, Hadès et Sheol. Alors, il y a le mot Géhana. On va traduire Géhana, qui est traduit par la géhenne. Originellement, en fait, il faut savoir que Géhana, originellement, c'est une vallée dans le sud de Jérusalem où les animaux morts de la ville étaient brûlés. C'est-à-dire, c'est une vallée dans le sud de Jérusalem. Lorsqu'il y avait des animaux morts dans la ville, on les amenait dans cette vallée pour les brûler. Géhana. Donc, Géhana, en fait, ici, est traduit par le lac de feu. Savoir que dans la Bible, le lac de feu, la Géhenne, c'est la destinée finale de ceux qui ne sont pas sauvés et qui sont détenus temporairement dans l'Hadès ou le Sheol. Donc, temporairement, lorsqu'il y a un incirconcis qui meurt,
il va dans le Sheol. Il est détenu par l'esprit de mort, le dieu de la mort, Hadès, dans le Sheol, dans l'Hadès, ou dans le Sheol. Et donc, c'est un endroit temporel, le Sheol, l'Hadès. Et le lac de feu, ou la géhenne, c'est l'endroit final. C'est l'endroit final où sera jeté tous ceux qui sont retenus dans l'Hadès ou le Sheol. Alors, Matthieu 25-30 nous traduit que c'est un lieu de ténèbres, absence de Dieu. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. La géhenne, en fait, c'est un lieu qui a été préparé pour Satan et pour les démons. Ça n'a pas été préparé pour l'être humain. C'était préparé en général pour Satan et pour les démons. Car Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Matthieu 25-41. On va lire Matthieu 25-41. Alors, il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez au feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges. Allez au feu éternel, c'est-à-dire dans la géhenne qui est préparée au diable et à ses anges. Donc, comme je vous l'ai dit, la géhenne, le feu, le lac de feu, a été préparé pour Satan et ses anges. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et l'enfer, Hadès, c'est-à-dire la mort et l'enfer, c'est-à-dire l'Hadès, le dieu. La mort, c'est le dieu Hadès, qui règne dans le séjour des morts, qui retient en captivité les gens. Le Sheol, qui est le séjour des morts. Et en fait, comme je vous l'ai dit, l'enfer, ça a été traduit par l'enfer ici, Hadès, Sheol. Mais la vraie traduction, pour être fidèle, on va dire, on va appeler ça le séjour des morts. Mais bon, on appelle ça, par abus de langage, enfer. Alors qu'en général, lorsque les gens parlent de l'enfer, ils parlent de quelque chose de terrible. Il faut savoir que le séjour des morts, comme je vous ai dit, c'est un lieu, on va voir plus tard, où étaient amenés également les saints. Et le séjour des morts était séparé en deux compartiments. Il y avait un endroit où étaient les incirconcis, un endroit qu'on appelait le sein d'Abraham, où étaient ceux qui mouraient, qui étaient les saints. Donc, c'est le séjour des morts, la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, dans la géhenne, c'est la seconde mort. Donc, à la seconde mort, la mort et l'Hadès, le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, seront jetés dans l'étang de feu. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je reprends l'Hadès, le Sheol, le séjour des morts sont temporaires, sont dans un endroit temporaire. Lorsque quelqu'un meurt, un incirconcis, il va dans le Sheol, dans l'Hadès. Et le lac de feu ou la géhenne, sera leur destination finale. Après les jugements derniers, ce sera la destination finale. Dans le lac de feu ou la géhenne. Alors, bien aimés, nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Alors, je vous invite à suivre la deuxième partie, qui sera très important. Nous allons rentrer plus en profondeur de cette définition, avec beaucoup plus rentrer en profondeur pour mieux approfondir ces enseignements, pour que le peuple de Dieu soit vraiment éclairé. À quoi s'attendre? Où est-ce que nous allons y aller? Avons-nous fait le bon choix? Serons-nous dans la présence de Dieu ou serons-nous retenus temporairement dans le Sheol par le séjour des morts? Quelle sera nos destinées? Alors, bien aimés, je vous recommande la suite de cet enseignement. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen.